Dans l'ombre des événements qui secouent le monde, des forces invisibles semblent se mettre en mouvement. Le Mahdi, figure de justice et de guidance, serait-il déjà présent parmi nous, dissimulé à nos yeux? Pendant ce temps, des institutions, censées être culturelles, sont accusées d'agir dans l'ombre, influençant des nations et façonnant des destins. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette énigme. Entre prophéties anciennes, tensions géopolitiques et le chemin intérieur de la foi. Préparez-vous à explorer les signes, les mystères et les messages que l'histoire et la spiritualité nous révèlent. 1. Le Mahdi à l'ombre, une présence silencieuse. Dans les replis du temps et de l'histoire humaine, une présence mystérieuse demeure, invisible aux yeux de la plupart, mais dont l'impact sur le cours des événements pourrait être immense. Cette présence, selon les traditions islamiques, est celle du Mahdi, le guide attendu qui viendra restaurer la justice et l'équité dans un monde troublé. L'idée du Mahdi est profondément ancrée dans la spiritualité islamique, où il n'est pas simplement un leader politique ou militaire, mais une incarnation de la guidance divine, une lumière dans les ténèbres qui sert à rappeler à l'humanité le chemin de la droiture. La notion de Mahdi, dans la tradition chiite, s'accompagne du concept d'occultation. L'imam Mahdi n'est pas toujours visible à ceux qui observent le monde extérieur. Il reste caché, agissant dans l'ombre, tandis que le temps s'écoule. Cette occultation n'est pas une absence, mais un test pour l'humanité, une période où la foi, la patience et la vigilance des croyants sont éprouvées. Chaque injustice, chaque conflit, chaque corruption qui surgit dans le monde peut être interprétée comme un rappel silencieux que le moment de sa réapparition approche, que la justice divine n'a pas abandonné l'humanité. Dans cette période d'ombre, le rôle du croyant devient crucial. On est invité à observer le monde avec discernement, à lire les signes cachés dans les événements, à comprendre que ce que nous percevons comme chaos peut en réalité être une préparation pour un réveil spirituel plus grand. Chaque injustice que nous voyons peut être un appel à renforcer notre foi, à purifier notre cœur, à cultiver la patience et la persévérance. Car le Mahdi, lorsqu'il apparaîtra, ne viendra pas seulement pour changer le cours politique du monde, mais pour purifier les cœurs et guider les âmes vers la lumière de la justice et de la vérité. L'histoire regorge d'exemples où l'humanité a été mise à l'épreuve, où la justice semblait absente, mais où des signes subtils et invisibles indiquaient la présence divine. Le Mahdi, dans son occultation, symbolise cette patience sacrée et cette vigilance silencieuse. Il est comme une étoile cachée derrière un voile de nuages. Sa lumière existe, même si nous ne la voyons pas immédiatement. Et elle continue de guider ceux qui cherchent sincèrement la vérité. On peut se demander, le Mahdi est-il déjà parmi nous, invisible à nos yeux? Cette question n'est pas simplement une spéculation théologique. Elle devient un miroir de notre propre conscience. Sommes-nous capables de percevoir les signes de la guidance divine dans nos vies? Sommes-nous prêts à reconnaître la justice, même lorsqu'elle se manifeste dans des formes inattendues et silencieuses? L'idée que le Mahdi pourrait déjà être présent parmi nous pousse à aiguiser notre perception spirituelle, à développer une attention profonde à la morale, à la justice et à la foi. Cette présence silencieuse nous enseigne aussi la patience. Dans un monde où tout semble accéléré, où les événements mondiaux se succèdent sans pause, la leçon de l'occultation est de ralentir, de contempler, de méditer. Elle nous rappelle que le divin ne se mesure pas selon le rythme des médias ou des politiques humaines. Le Mahdi agit selon le plan divin, à un moment choisi par Allah, et non selon nos attentes ou nos calculs. Cette leçon nous oblige à déposer notre arrogance et à embrasser l'humilité, car reconnaître que la justice ultime échappe à notre contrôle immédiat
est un acte de foi profonde. L'ombre dans laquelle le Mahdi se tient est donc riche de sens. Elle n'est pas un vide, mais une scène où chaque croyant est appelé à jouer son rôle, à observer, à agir avec droiture et conscience. C'est un appel à l'éveil intérieur, à la vigilance spirituelle et à la préparation de l'âme. Dans ce silence apparent, des forces se mettent en mouvement, des destinées se préparent, et ceux qui sont attentifs peuvent percevoir des signes subtils de la guidance divine dans les actes de bonté, dans la lutte contre l'injustice, dans la persévérance face à l'adversité. Enfin, cette partie du script doit inviter le spectateur à ressentir une connexion intime avec l'invisible. Le Mahdi à l'ombre n'est pas seulement une figure prophétique. Il devient le symbole de ce que chaque croyant peut incarner: patience, justice, vigilance et foi. Il nous rappelle que la lumière divine peut être présente même lorsque le monde semble plongé dans les ténèbres. Le Mahdi, dans son silence et son occultation, nous montre que l'authentique force spirituelle réside dans la préparation intérieure, dans la purification de l'âme et dans la confiance absolue en la sagesse d'Allah. 2. L'Institut français en Algérie. Accusation d'espionnage. Alger, capitale vibrante d'une histoire millénaire, devient aujourd'hui le théâtre d'une intrigue diplomatique dont les ramifications semblent s'étendre bien au-delà des bureaux feutrés de l'Institut français. Au cœur de cette affaire se trouve une question qui hante les cercles politiques et culturels. Un simple centre culturel peut-il dissimuler des activités qui influencent la sécurité nationale d'un pays? L'accusation, relayée par des médias algériens proches du pouvoir, est lourde de sens. L'Institut français serait utilisé par la Direction générale de la sécurité extérieure française pour recruter des citoyens algériens. Si cette révélation est exacte, elle soulève des questions fondamentales sur la frontière ténue entre culture, diplomatie et espionnage. Les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas nouvelles. L'histoire de ces deux nations est marquée par une colonisation longue et douloureuse, des mémoires conflictuelles et des liens qui oscillent constamment entre coopération et méfiance. Dans ce contexte, chaque geste diplomatique, chaque programme culturel, chaque collaboration scientifique peut être interprété comme un acte politique ou stratégique. Ainsi, l'Institut français, censé être un pont culturel et éducatif, se retrouve au centre d'une controverse où le doute et l'inquiétude se mêlent aux vérités tangibles et aux rumeurs persistantes. Selon les sources disponibles, l'Institut français aurait été utilisé pour identifier et recruter certains profils en Algérie, dans un objectif de renseignement. Les détails exacts de ces opérations restent flous, mais les accusations suffisent à jeter une ombre sur ce que beaucoup considéraient comme un espace apolitique. Cette situation illustre une réalité souvent ignorée du public. Les institutions culturelles, lorsqu'elles sont intégrées dans un réseau diplomatique complexe, peuvent devenir des instruments d'influence, d'information et parfois de manipulation. Dans les couloirs de l'Institut, les conversations sont prudentes, les regards mesurés, car la peur et l'incertitude pèsent sur le personnel et les visiteurs. Comment distinguer les activités légitimes de l'enseignement de la langue et de la culture française, de celles destinées à servir des intérêts politiques ou sécuritaires? Cette ambiguïté nourrit l'imaginaire collectif et alimente les théories de complot, mais elle met aussi en lumière un aspect fondamental de la diplomatie moderne. Le savoir, la culture et l'éducation peuvent être des armes puissantes, parfois invisibles mais capables de modifier des équilibres politiques. Le contexte algérien ajoute une intensité particulière à cette affaire. Après des décennies de lutte pour l'indépendance et de vigilance face aux interventions étrangères, toute suspicion d'espionnage est interprétée avec une attention extrême. Les médias, en relayant ces accusations, jouent un rôle double. D'une part,
Ils alertent la population et renforcent la transparence. Et d'autre part, ils exacerbent la méfiance, souvent nécessaire dans un contexte géopolitique fragile. Le spectateur peut presque ressentir le poids de cette tension, comme si chaque document signé, chaque invitation à un événement culturel, chaque échange linguistique pouvait avoir des implications bien plus vastes qu'il n'y paraît. À travers cette histoire, on voit comment un espace supposé neutre devient un théâtre d'intrigue. Les accusations envers l'Institut français rappellent que la frontière entre culture et politique est parfois fragile. Le centre n'est plus seulement un lieu d'apprentissage et d'échange. Il devient le symbole d'une bataille plus large où les nations se disputent influence, loyauté et contrôle de l'information. Chaque visiteur, chaque étudiant, chaque professeur peut, volontairement ou non, être pris dans le jeu complexe des relations internationales. Cette situation soulève une question cruciale pour le spectateur. L'Institut français est-il simplement un centre culturel ou est-il devenu un outil stratégique d'influence politique? Cette interrogation va au-delà des faits et touche directement à la conscience collective. Elle oblige chacun à réfléchir sur la manière dont la culture peut être instrumentalisée, sur la vigilance nécessaire dans un monde où l'information et le savoir peuvent être utilisés comme des leviers de pouvoir. Alors que le spectateur suit cette intrigue, un sentiment de tension s'installe. La ligne entre le visible et l'invisible, entre le culturel et le politique, devient floue. On entrevoit les ramifications, mais on ne les comprend pas entièrement. C'est exactement dans cette zone d'incertitude que réside le pouvoir de cette partie du récit. Elle captive, elle intrigue, elle pousse à questionner la réalité, à observer le monde avec un regard plus critique, plus attentif aux détails souvent ignorés. Ainsi, l'affaire de l'Institut français en Algérie n'est pas qu'une simple controverse médiatique. Elle devient une parabole de notre époque, un rappel que même les lieux apparemment innocents peuvent receler des dynamiques invisibles, et que comprendre le monde exige non seulement attention et curiosité, mais aussi une vigilance morale et intellectuelle. Chaque accusation, chaque événement rapporté, chaque signe de tension peut être lu comme un indicateur de force plus vaste à l'œuvre, à la fois dans le domaine des relations internationales et dans le cheminement intérieur de ceux qui cherchent à comprendre. 3. Les signes de la fin des temps, entre spiritualité et géopolitique. Depuis les débuts de l'histoire humaine, l'âme humaine a été témoin de cycles de lumière et d'ombre, de périodes de justice et de corruption. Les traditions islamiques mettent en garde contre un moment ultime, où l'équilibre du monde serait profondément bouleversé, et où le destin de l'humanité serait placé sous l'épreuve la plus exigeante. Cette époque est annoncée par des signes précis, des indicateurs subtils mais puissants qui témoignent du chaos grandissant et de la dégradation morale et sociale. Selon ces enseignements, la fin des temps ne sera pas simplement un événement extérieur, mais un tournant spirituel et existentiel, révélateur de la profondeur de la foi humaine et de la capacité des cœurs à discerner la vérité. Parmi les signes prophétiques, la corruption généralisée et la dégradation des mœurs occupent une place centrale. Les sociétés sont devenues des miroirs où les valeurs de justice, d'empathie et de droiture sont remplacées par l'égoïsme, la cupidité et l'indifférence. Dans les rues, dans les institutions et dans les interactions quotidiennes, les injustices se multiplient. L'exploitation, la trahison et la violence deviennent presque ordinaires, alors que l'humanité semble oublier les principes fondamentaux de la moralité. Ce déclin moral n'est pas seulement un reflet du monde extérieur. Il est le miroir de notre intérieur, révélant la fragilité de la foi, la tentation de céder à la facilité et la nécessité urgente de purifier le cœur. En parallèle, la montée des conflits et des tensions géopolitiques apparaît comme un autre signe évident.
Les nations se disputent des ressources, l'influence et le pouvoir, souvent au détriment de l'innocence et de l'équité. Les guerres modernes, les manipulations politiques et les alliances changeantes tracent une toile complexe, presque apocalyptique, où chaque événement semble annoncer une crise plus grande. Mais ces signes ne sont pas simplement des alertes extérieures. Ils nous invitent à observer la fragilité de nos systèmes, la vulnérabilité des sociétés humaines et la nécessité de chercher refuge et guidance dans la spiritualité. La fusion de la spiritualité et de la géopolitique dans l'interprétation des signes de la fin des temps offre une perspective unique. Les érudits expliquent que l'apparition du Mahdi coïncidera avec une époque de grande corruption et de chaos mondial, non pas comme un simple hasard, mais comme une manifestation divine visant à restaurer la justice et la vérité. Ainsi, chaque conflit, chaque injustice, chaque acte de malveillance peut être perçu comme un signal, une sorte de balise spirituelle indiquant que le monde est à un tournant crucial. Les événements actuels, tensions diplomatiques, lutte de pouvoir, scandales et révélations, prennent alors une dimension prophétique, nous rappelant que le visible et l'invisible sont profondément liés. Dans cette lumière, les signes de la fin des temps ne sont pas uniquement des prédictions lointaines. Ils deviennent une invitation à réfléchir sur notre propre rôle, notre responsabilité et notre vigilance. Le chaos et la corruption qui nous entourent sont autant d'appels à purifier nos intentions, à examiner nos choix et à renforcer notre connexion avec la guidance divine. Car la fin des temps, selon les enseignements, n'est pas seulement une question de catastrophe mondiale, mais surtout un moment où la foi des croyants est testée, où la lumière de la vérité doit percer à travers l'obscurité, et où chaque âme est appelée à discerner le juste du faux. Chaque signe prophétique peut être observé dans les détails du quotidien. Les injustices qui nous choquent, les trahisons que nous subissons, les tensions qui nous inquiètent sont autant de messages subtils. Ils invitent à une méditation profonde. Que ferons-nous face à l'injustice? Comment réagirons-nous face aux manipulations et aux tromperies? Sommes-nous capables de maintenir notre foi et notre intégrité, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous? Ces questions transforment la lecture des événements mondiaux en un exercice de conscience spirituelle, où l'observation extérieure devient un miroir de notre état intérieur. Il est également fascinant de constater que les signes de la fin des temps ne sont pas uniquement des présages sombres. Ils portent en eux la promesse d'un renouveau. L'apparition du Mahdi, qui interviendra dans cette période de corruption et de chaos, symbolise l'espoir ultime, la lumière qui surgit après l'obscurité, la justice qui se rétablit là où l'injustice a prospéré. Ainsi, même dans les événements les plus inquiétants, il existe un fil conducteur de guidance divine, un rappel que chaque épreuve est une opportunité de purification, d'éveil et de préparation à la manifestation de la justice divine. Cette partie du récit pousse le spectateur à percevoir le monde autrement. Les signes de la fin des temps, loin d'être de simples prédictions lointaines, deviennent des invitations à l'introspection et à la vigilance spirituelle. Chaque conflit, chaque injustice et chaque événement majeur dans le monde est une fenêtre ouverte sur la réalité invisible de la guidance divine. En observant ces signes, on apprend à développer une conscience aiguë de la temporalité, de l'histoire et des forces spirituelles qui gouvernent l'existence. Enfin, le spectateur est confronté à une question centrale qui transcende le simple événement mondial. Les événements actuels sont-ils des signes précurseurs de la fin des temps? Cette interrogation n'est pas seulement intellectuelle, elle est spirituelle, existentielle. Elle oblige à regarder au-delà des apparences, à comprendre que le visible et l'invisible s'entrelacent et que chaque situation dans laquelle nous nous trouvons peut être un reflet des plans divins. Le monde tel que nous le connaissons
n'est pas seulement façonnée par des actions humaines, mais également guidée par des principes invisibles qui orientent la justice, la moralité et la destinée des peuples. 4. Le message spirituel, un appel à la réflexion. Dans le tumulte du monde moderne, où les événements s'enchaînent à une vitesse vertigineuse, où les nouvelles de conflits, d'injustices et de tensions internationales abondent, l'âme humaine cherche un refuge. Ce refuge, dans la tradition islamique, est à la fois intérieur et universel. Il réside dans la vigilance, la foi et la conscience des signes divins. Les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, offrent un guide intemporel pour naviguer à travers ces tempêtes de l'existence, rappelant que même face à des forces invisibles ou à des injustices insurmontables, le cœur du croyant reste un sanctuaire inviolable. Le hadith qui dit « Celui qui voit un mal qu'il ne peut changer de ses mains, qu'il le change par sa langue, et s'il ne le peut, qu'il le change par son cœur. Et cela est le plus faible de la foi, résonne comme une lueur dans l'obscurité. » Cette parole prophétique ne se limite pas à une règle morale. Elle révèle une vérité profonde sur la nature de l'action humaine et de la responsabilité spirituelle. Il existe des épreuves que nous ne pouvons pas corriger par des gestes tangibles, mais même dans ces situations, la vigilance de l'esprit et la pureté du cœur ont une valeur inestimable. Le croyant n'est jamais impuissant. Son rôle peut être silencieux, mais il demeure actif, conscient et aligné avec la justice divine. Préparer son cœur face aux événements du monde exige une introspection profonde. Cela commence par reconnaître que les injustices et les turbulences ne sont pas uniquement des événements externes. Elles sont des miroirs reflétant nos propres faiblesses, nos propres tentations et nos priorités spirituelles. En observant les crises, qu'elles soient personnelles ou mondiales, le croyant est invité à examiner sa foi, sa patience et sa capacité à rester droit. Chaque événement devient ainsi un enseignement vivant. Il nous montre où nous avons besoin de renforcer notre foi, où nous devons purifier nos intentions et où nous devons exercer notre discernement. La prière et la méditation deviennent alors des outils essentiels. Lorsque le monde semble sombrer dans le chaos, se retirer quelques instants dans la contemplation silencieuse, se connecter à Allah, chercher la guidance intérieure, c'est cultiver une force invisible mais réelle. La prière n'est pas seulement un rituel, c'est un acte de résilience spirituelle. Elle aligne le cœur et l'esprit avec le flux de la justice divine et rappelle aux croyants que même lorsque le mal semble dominer, la lumière de la foi persiste, constante et protectrice. Un autre aspect crucial de la préparation spirituelle est la vigilance dans l'action et la parole. Le hadith mentionné enseigne que si le mal ne peut être changé par la main, il peut l'être par la langue ou, au minimum, par le cœur. Cela signifie que la conscience et la dénonciation des injustices, même silencieuses, ont une puissance réelle. Être témoin attentif, être capable de discerner le vrai du faux, c'est exercer une forme de justice intérieure qui influence le monde de manière subtile mais profonde. Même l'inaction physique devient une forme de résistance morale lorsque le cœur refuse de se soumettre au mal. Dans le contexte actuel, marqué par des tensions géopolitiques, des conflits sociaux et des révélations inattendues, cette sagesse prend tout son sens. Les croyants sont appelés à développer une conscience active, à observer les signes du monde avec lucidité, tout en maintenant leur intégrité spirituelle. Cela implique de ne pas se laisser emporter par la peur, la colère ou la frustration, mais de transformer ces émotions en un engagement intérieur plus profond, en une patience active et en une recherche constante de guidance. La préparation spirituelle inclut également l'humilité et la résilience. Reconnaître que nous ne contrôlons pas tout, que certains événements dépassent nos capacités,
est un acte de foi. La véritable force réside dans l'acceptation consciente de cette réalité, combinée à l'effort constant pour purifier le cœur, protéger l'âme et agir selon la justice dans la mesure de nos moyens. Chaque petit acte de bonté, chaque parole de vérité et chaque choix juste devient une pierre posée dans le chemin vers la lumière, même au milieu des ténèbres. Enfin, le message spirituel de cette partie nous invite à comprendre que la préparation face aux épreuves mondiales est avant tout intérieure. Il ne s'agit pas seulement de réagir aux événements extérieurs, mais de fortifier l'âme, d'élever la conscience et de cultiver une relation intime avec Allah. Cette préparation transforme la peur et l'incertitude en clarté, l'agitation en patience et l'angoisse en force spirituelle. Elle nous rappelle que, même face aux signes de corruption, de chaos et d'injustice, le croyant possède une source inépuisable de guidance et de lumière. Ainsi, se préparer spirituellement face aux événements actuels devient un voyage intérieur, une quête de purification, de vigilance et d'alignement avec la justice divine. Cela transforme chaque épreuve en opportunité de croissance, chaque révélation en appel à l'action spirituelle, et chaque observation du monde en méditation sur la condition humaine et le rôle de la foi dans la navigation à travers le tumulte de l'histoire. Le spectateur est ainsi invité à réfléchir profondément. Comment pouvons-nous, en tant que croyants, nous préparer spirituellement face à ces événements? La réponse ne se trouve pas seulement dans les actions visibles, mais dans la force silencieuse du cœur, dans la fidélité à la conscience morale et dans la connexion constante avec la guidance divine, qui illumine le chemin même lorsque le monde semble obscur et incertain. Alors que le Mahdi demeure dans l'ombre et que le monde semble tourmenté par les intrigues, les conflits et les révélations, un appel clair résonne pour chacun de nous. Observer, réfléchir et préparer notre cœur. La justice divine, la sagesse et la guidance existent même lorsque tout semble chaotique. C'est à travers notre vigilance, notre foi et notre purification intérieure que nous pouvons naviguer à travers ces temps incertains. Ouvrons nos âmes à la lumière, renforçons notre foi et laissons la guidance divine nous éclairer dans chaque épreuve et chaque épreuve de ce monde.